Salut, jeudi 4 avril 2024. Bon, là, c'est le vrai visage de la guerre. Toutes les guerres, c'est ça. Bon, là, les Allemands ont fait le boulot. Bon, les Américains veulent pas faire le boulot parce que sinon, bah, Monsanto, Cargill, BlackRock, Vanguard, bon, donc ils font pas le boulot. Là, les journalistes allemands, bon, parce qu'ils ont une opposition, ils font le boulot. Et voilà, le vrai visage de la guerre, c'est ça. Des révélations de nos confrères allemands de la chaîne de télévision Das Erste et plus spécifiquement de leur magazine politique baptisé Monitor. Pendant des semaines, les journalistes de l'émission ont traqué les images satellites, les vidéos, les photos des travaux de reconstruction de la ville de Mariupol à la recherche d'indices. Ils en ont repéré deux. D'abord, des sacs de plâtre et puis des films d'emballage vert qui recouvraient des blocs de béton. À chaque fois, des logos y figuraient et ces logos, ils appartiennent à deux entreprises allemandes, Knauf et WKB. Ces deux entreprises, elles ont participé à la construction. J'ai cherché sur Internet, il n'y a rien du tout, j'ai rien trouvé. C'est... voilà. Et Knauf, on va en parler après. Toujours à la reconstruction de Mariupol, main dans la main avec les Russes. Et quand on regarde le profil de ces deux entreprises, eh bien ce n'est pas si surprenant. D'abord, l'entreprise Knauf, c'est le leader mondial du plâtre. L'entreprise collabore depuis des décennies avec la Russie. Bon, alors du coup, moi j'ai été chercher. Qui était ce fameux Nikolaus Knauf? Faut aller voir, hein. Vous tapez ça là. En fait, c'est un petit, comment on appelle ça, un petit Rothschild. C'est un petit Rothschild, tout est familial, vous êtes ça. Bon, voilà, très, très intéressant. Et effectivement, il était encore consul jusqu'en 2022. Mais alors, très, très intéressant, lui. Hein. D'importants contrats ont été passés entre l'entreprise allemande et Moscou pour plusieurs milliards d'euros. Ces contrats, ils ont donc généré beaucoup d'argent, qu'il y a également 6 milliards par an entre l'entreprise et la Russie. Chiffre d'affaires. Nikolaus Knauf, qui est le patriarche de l'entreprise, il a été consul honoraire de Russie pendant 23 ans. Sur certaines photos, on le voit même posé aux côtés de Vladimir Poutine. L'entreprise est très implantée en Russie, puisque 4000 salariés y travaillent actuellement. Ils produisent exclusivement pour le marché russe, explique Knauf. Interrogé par nos confrères allemands, eh bien, la direction du groupe s'est contentée eh bien, de condamner la guerre d'agression russe contre l'Ukraine et a rappelé eh bien, qu'elle respectait toutes les sanctions. Aucun commentaire en revanche de la part de la seconde entreprise incriminée, WKB, qui est une entreprise, elle, spécialisée dans l'équipement. Alors, lui, là, Viktor Konstantinovitch Boudarin. Alors lui, si vous le cherchez sur Internet, pourtant c'est un oligarque, hein. Il n'y a rien sur lui. Rien. J'ai rien trouvé. Que dalle, quoi. Le mec, c'est comme s'il n'existait pas. Pour vous dire. De haute technologie pour la production de béton. Son principal actionnaire, c'est un oligarque russe, Viktor Konstantinovitch Boudarin, et cette entreprise, eh bien, elle a fourni pendant plusieurs années des systèmes complets pour une usine russe appartenant justement à cet oligarque. Alors, les exportations, elles ont duré des années, elles se sont poursuivies depuis le début de la guerre. Quand vous tapez ce nom-là, là, vous arrivez dans des systèmes bancaires, c'est que des banques. Vous voyez, c'est... Il n'y a rien, j'ai trouvé juste sa date de naissance, voilà, où il a fait ses études. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de Wikipédia. En Ukraine, ce qui interroge évidemment sur le respect des sanctions européennes de la part de ces deux entreprises allemandes. Interrogé par nos confrères d'Outre-Rhin, un expert explique eh bien, que l'exportation de matériaux de construction n'est généralement pas couverte par les sanctions de l'UE, mais les entreprises doivent s'assurer que leur livraison ne bénéficie pas indirectement à l'effort de guerre. Or, à Mariupol, on le sait, hein, les Russes tentent
tente de masquer des crimes de guerre, ce qui évidemment interroge sur le respect réel. Ouais, les crimes de guerre, Mariupol est reconstruite, alors donc de toutes les façons il ne se passera rien, mais ça c'est une seule enquête. Il faudra enquêter sur les sociétés françaises, sociétés luxembourgeoises, suisses, et voilà, quoi. C'est ça le vrai visage de la guerre. Comme on dit avec Gali, c'est que du business, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de... Il y a pas de, comment dire, vous voyez, de problème entre les orthodoxes, religieux, je sais pas quoi de ça. Il n'y a rien, c'est que du business, point barre. Et malheureusement, les jeunes, enfin, jeunes et moins jeunes, vont mourir pour des guerres qui ne les concernent pas, quoi. Sur ce, salut!